Un acteur à succès, apprécié de millions de personnes, mais qui a aussi dû se battre pour sa relation. Will Smith a compris que l'amour n'est pas une image parfaite, mais le travail quotidien de deux personnes. Comment l'empathie et la compréhension mutuelle ont-elles sauvé son mariage? Découvrons-le. Nous rêvons tous d'une relation forte et heureuse. Mais la vérité, c'est qu'elles ne se construisent pas toutes seules. Les relations comportent des défis, des moments d'incompréhension et même des moments où il semble que tout est sur le point de s'effondrer. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Will Smith, un homme que le monde entier connaît comme un acteur à succès, un musicien et une source inépuisable de charisme. Mais derrière cette image se cache un autre aspect important de sa vie, son cheminement vers des relations fondées sur l'empathie, la compréhension et l'acceptation. À première vue, la vie de Will semble être une réussite totale. De grands rôles dans des films, une renommée mondiale et une vie de famille parfaite. Mais la réalité, comme toujours, est plus compliquée. Son mariage avec Jada Pinkett Smith a duré plus de 20 ans. Et pendant cette période, ils ont tout connu. Les malentendus, les conflits, les épreuves de la célébrité et les moments où leur relation a failli s'effondrer. Will n'a pas caché qu'il y avait des moments où ils ne s'entendaient pas et où ils se sentaient tous les deux malheureux. Mais au lieu d'abandonner, ils ont décidé de se battre. Will a admis un jour que le moment clé était venu lorsqu'il s'était rendu compte d'une chose simple. Dans une relation, il est important de ne pas essayer de changer son partenaire, mais d'apprendre à le comprendre. Il a expliqué qu'il avait l'habitude d'essayer de rendre Jada heureuse de la manière qu'il pensait être la bonne. Il lui offrait des cadeaux, lui organisait des surprises luxueuses, mais il voyait que cela ne lui apportait pas de joie. C'était douloureux, parce qu'il pensait faire tout ce qu'il fallait. Puis il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'est mis à l'écouter. Il s'est assis à côté d'elle et lui a demandé « Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce qui te rend heureuse ?» Pour la première fois depuis longtemps, il ne l'a pas interrompue, il ne l'a pas jugée, il l'a simplement écoutée et a essayé de la comprendre. Cela n'a pas été facile. Will a admis que l'empathie est la capacité de se mettre à la place d'une autre personne, même si sa vérité est différente de la vôtre. Cela signifie entendre, et pas seulement écouter, essayer de comprendre pourquoi une personne se sent comme elle se sent. Après cette conversation, il a commencé à envisager les relations différemment. Au lieu d'essayer de sauver Jada ou de la rendre heureuse avec ses méthodes, il a décidé de la soutenir dans ce qui était important pour elle. Ce fut le premier pas vers une véritable compréhension. Chaque couple connaît des moments où il a l'impression de ne pas être compris. Vous vous taisez, vous vous offusquez et vous attendez que l'autre personne comprenne ce qui ne va pas. Mais la vérité, c'est que les gens ne peuvent pas lire dans les pensées. Will Smith l'a appris à ses dépens. Dans sa relation avec Jada, il y a eu des périodes où ils se sont éloignés l'un de l'autre. Will a admis qu'il essayait parfois de gagner une dispute ou de prouver qu'il avait raison, mais qu'en conséquence, ils se sentaient tous les deux encore plus incompris et déçus. Pour lui, le tournant a été la prise de conscience que la véritable intimité commence là où il y a de la place pour un dialogue honnête. Au lieu de continuer à prouver son point de vue, il a appris à écouter et à poser des questions. Au lieu de demander « Pourquoi me parles-tu comme ça ? Qu'est-ce que tu ressens ? Pourquoi est-ce important pour toi ?» De telles questions ouvrent la voie à une véritable compréhension lorsque le partenaire sent que ses sentiments sont importants, qu'il n'est pas seul. Imaginez la situation suivante. Après une dure journée, vous avez un conflit avec votre bien-aimé qui... Vous êtes irrité, des mots de ressentiment vous traversent l'esprit et votre partenaire ressent la même chose. Que se passe-t-il ensuite? Il est fort probable que la conversation se transforme en une compétition pour savoir qui dira le plus fort sa vérité. Mais Will ajoute, au lieu d'écouter pour obtenir une réponse, il est préférable d'écouter pour obtenir une réponse. Au lieu d'écouter pour obtenir une réponse, écoutez pour comprendre. Arrêtez-vous un instant, faites une pause et regardez la situation à travers les yeux de l'autre personne. Demandez-lui, qu'est-ce qui te tracasse? Que puis-je faire pour t'aider? Lorsque vous écoutez, non pas pour vous défendre, mais pour comprendre, le conflit commence à perdre de son intensité.
Un autre point important soulevé par Will est qu'il ne faut pas avoir peur de parler de ses sentiments, même si cela semble difficile. Combien de fois gardons-nous le silence parce que nous avons peur de ne pas être compris ou que nos paroles ne fassent qu'empirer les choses? Mais en réalité, le silence est plus distanciant qu'une conversation même difficile. Si quelque chose vous dérange, au lieu de blâmer, dites-le honnêtement. Je me sens insignifiant quand cela arrive. Ou je veux que tu m'entendes parce que c'est important pour moi. La prochaine fois que vous aurez l'impression que le mur qui vous sépare s'élève, arrêtez-vous. N'essayez pas de gagner la conversation, mais de comprendre la personne à côté de vous. Une autre leçon que nous pouvons tirer de la vie de Will Smith est que les relations sont l'affaire de deux personnes. Beaucoup de gens pensent qu'un couple heureux est un couple où tout vient facilement. Mais la vérité, c'est qu'une véritable intimité demande des efforts. Lorsque Jada et lui ont traversé une crise dans leur relation, ils ont tous deux réalisé qu'il ne suffisait pas d'être ensemble. Il est important de grandir ensemble, de changer et de se soutenir l'un l'autre tout au long du chemin. Cela signifie qu'il faut soutenir les rêves de l'autre, respecter son espace personnel et se développer non seulement en tant que couple, mais aussi en tant qu'individu. Cela signifie qu'il faut donner à son partenaire l'espace nécessaire pour grandir et non pas essayer de le forcer à grandir. Will a souvent dit que l'amour, c'est quand on ne limite pas une personne avec ses attentes, mais qu'on soutient ses rêves, même s'ils diffèrent des siens. Par exemple, lorsque Jada a voulu se concentrer sur ses propres projets créatifs, Will n'y a pas vu une menace pour la relation. Au contraire, il a soutenu son choix, comprenant qu'un partenaire heureux est quelqu'un qui peut être lui-même. Un autre point important est le respect de l'espace personnel. Combien de fois avons-nous entendu dire que dans une relation, tout doit être partagé? Mais Will a réalisé que chaque personne est un individu avec ses propres besoins, intérêts et désirs. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre partenaire est de lui accorder du temps pour lui-même, pour être seul, pour faire quelque chose qu'il aime ou simplement pour se détendre. Cela ne vous éloigne pas, mais renforce au contraire le lien, car vous revenez tous deux à la relation avec une énergie et une inspiration renouvelée. Le véritable amour ne consiste donc pas à fusionner en un seul être. Il s'agit de deux personnes distinctes et autonomes qui s'aident mutuellement à grandir et à s'améliorer. Comme le dit Will, l'amour, c'est quand vous construisez ensemble quelque chose de plus grand que ce que chacun d'entre vous pourrait jamais être seul. Il dit souvent que l'amour n'est pas une question de propriété ou de contrôle, mais de liberté. Vous ne pouvez pas rendre une autre personne heureuse si elle ne sait pas ce qui la rend heureuse. C'est pourquoi il est important de travailler sur soi-même pour avoir quelque chose à donner à son partenaire. Trouvez-vous d'abord vous-même, puis partagez-vous avec les autres, dit Madame Smith. Si vous voulez construire une relation solide, n'oubliez pas ces choses simples mais importantes. Écoutez sincèrement, même si c'est difficile. Parlez ouvertement, même si vous avez peur d'être mal compris. Et surtout, soutenez votre partenaire en lui permettant d'être lui-même. L'amour ne consiste pas à être parfait l'un pour l'autre. Il s'agit de surmonter les imperfections ensemble et de grandir ensemble, en se tenant la main. Will Smith a montré que les relations réussies ne relèvent pas de la magie, mais du travail quotidien de deux personnes prêtes à s'écouter, à se comprendre et à se soutenir mutuellement. Et vous savez quoi? Chacun d'entre nous peut le faire. Maintenant, réfléchissez. À quelle fréquence écoutez-vous vraiment les personnes qui vous sont chères? Selon vous, quelle est la chose la plus importante dans une relation? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais entendre votre histoire. Et n'oubliez pas, les relations se construisent sur la compréhension mutuelle et le véritable amour commence par l'empathie.